Je les mets légèrement favoris. Je ne suis pas aussi tranché que Dave, mais... Il est à 51,49. Donc toi, tu as 50,5. 49,5. Tu as 51,49 ? Oui. Ah, tu as 51,49 ? Oui. Bah, tu disais qu'il était tranché. Non, mais tranché en disant oui, mais c'est un arguments oui sont franc et tranchés. massif. Oui, Après, voilà, oui, après, oui. c'est Ah oui, après, c'est ça pas va, 75. je ne Oui, dis pas que la France va gagner dans un fauteuil, loin s'en faut. Il faudra montrer autre chose. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Pour ce qu'il t'a expliqué quand même, et puis tu as l'impression qu'il y a quelque chose. Alors, l'Argentine a de la réussite aussi. Une forme de réussite quand même. El gâteau. Tu vois, de temps en temps. El gâteau d'ailleurs. Après, Giovanni, quand tu dis c'est Messi, évidemment, et ils le font tous pour Messi. Mais Alvarez, ça t'a pas échappé. D'autres joueurs, ça t'a pas échappé. Ah, mais c'est ce que j'ai dit. Emiliano Martinez. Ah, c'est pour Dave alors. Ouais, c'était- Finalement, c'est Giovanni qui a gagné. J'ai dit réflexion. Scaloni est Oui, fort. oui. Il y a un collectif fort derrière Messi. Ils ont, mais je sais pas. Cette équipe de France, après, elle se met au diapason. Ken, il n'a pas égalisé. Ils ont eu des occasions. Mais trucs, tu as l'impression qu'ils se mettent au diapason. Président. Après, ça va se jouer à ça. Mais moi, je les mets. Ne serait-ce que champion du monde, ce petit statut de favori, un petit peu. Je crois que... Petite audience. Oui. Non, mais juste parce que. Non, mais petite audience, vous acceptez l'audience ? Oui, l'audience. Parce que dans les arguments de Dave, il y a un argument qui m'a frappé, c'est on a trouvé des alternatives à Mbappé. Vous Ah non, trouvez- alors ça, c'est pas. Tu as dit ça, j'ai pas écouté en fait. Non. Et pourquoi on n'a pas- C'est clair. Mais des alternatives à Mbappé, il j'ai est pas vu magnifique. beaucoup d'alternatives parce Et que. pourquoi contre l'Angleterre il existait Mbappé? Non. Ah, dans ce Bah, donc sens-là, voilà. bien vu, Dave. Dans ce sens-là. Bien vu, Ah bah Dave. oui. Ah Autant oui, pour oui, moi, oui, c'est oui. des Des alternatives, c'est-à-dire que Ah oui, tu dépends pas que de Mbappé pour faire Bravo. pencher. Il ne faut pas que Griezmann il s'enrhume dans Ça, les oui, trois bien jours, sûr. Non, mais il a Mais raison. t'as- Bien c'est vu, moins Dave. exclusif Bien que vu, Il a Dave. coupé la clim. Bertrand Latour, Argentine, France, France-Argentine. Est-ce que vous voyez les Bleus favoris de cette rencontre ? Non, je ne les vois pas favoris pour un paramètre que vous n'avez pas encore évoqué, c'est qu'on va jouer ce match à l'extérieur. Et jamais une tribune n'a marqué de but, mais enfin, avoir l'appui du public, ça peut compter. Et on a eu un avant-goût, un très bel avant-goût ce soir avec le support des fans marocains, mais je pense que ce sera encore plus redoutable dimanche pour la finale. Il y a énormément d'Argentins ici. Pour tous ceux qui ont eu la chance d'aller voir un match de l'Argentine dans cette Coupe du Monde, chacun a été frappé par l'ambiance que mettaient les supporters sud-américains lors de ces rencontres. Et dans un rapport de force où je trouve qu'il y a des arguments des deux côtés pour soit mettre un petit plus sur l'équipe de France, soit mettre un petit plus pour l'Argentine, ce facteur-là me semble être important à rappeler. Petite également, autre indication aussi, c'est sur l'état des troupes françaises. Vous savez qu'Adrien Rabiot est resté à l'hôtel ce soir pour le match parce qu'il est malade. Upamecano n'a pas débuté la rencontre. Que Didier Deschamps nous a appris ce soir que Randal Kolo Muani était entré en jeu à la place de plutôt que Kingsley Coman parce que le joueur du Bayern Munich se sentait un petit peu moins bien aujourd'hui, donc je n'aimerais pas que nous ayons une France décimée ou en tout cas pas à 100% de ses capacités sur le match de dimanche. Donc tout ceci mis bout à bout, je pense qu'on est plutôt outsider. Mais ce qu'il y a de bien en foot, c'est que parfois c'est pas toujours le meilleur qui gagne ou le favori. Ouais. Bertrand, juste comme ça, au débeauté, est-ce que vous avez des petits compléments d'information sur ce qui arrive à Rabiot? C'est les symptômes grippaux, c'est ça? Est-ce qu'il y a plus de choses? Est-ce que finalement demain, il va reprendre le chemin de l'entraînement ou vous n'en savez pas plus que nous, là, cher Bertrand? Non, là je suis dans la prairie, comme vous le voyez, donc j'en sais pas plus. Pampa, Il est dans la pampa. Mes amis, on a quoi, France? Vous avez 2-3 petites choses à J'ai nous plein de annoncer? réactions là. Quand on parle d'Argentine, on parle de Messi. Donc tous les Français ont été interviewés sur le sujet. Didier Deschamps, il nous dit Lionel Messi, on l'a déjà rencontré, vous vous rappelez? Oui. Rappel 2018. Mais c'est vrai qu'il y a forcément des précautions à prendre contre lui. Antoine Griezmann, il nous le dit, quand il y a une équipe avec Léo dedans, c'est complètement différent. On a vu l'Argentine, on sait comment elle joue. Il y a un groupe qui vit bien comme le nôtre et des supporters avec eux. Et puis Aurélien Tchouaméni, lui, il a peur de rien. Il nous dit c'est très difficile de défendre Messi, mais nous avons un plan pour gagner le match. Attention, quand on a un plan, Ah ouais, c'est pas carrément. pareil. Ouais. Comparaison à les Anglais, 2018, Faire gaffe quand même. Le désastreuse. plan, ils l'ont fait vite. Hein. Entre deux, Parce là, que, ils ont une demi-heure. Une demi-heure, ouais. Mais je trouve que là, pour le coup, on a déjà affronté Lionel Messi. Je
Je pense que l'Argentine de 2018, celle de Sampaoli, c'était une des Argentines les plus déséquilibrées complet. que j'ai pu voir. Là, c'est une toute autre équipe, ça n'a rien à voir. Incomparable. On a laissé sur le bord de la route nos deux amis footballeurs, Olivier Rouillet et Joan Micou. Quand je vous ai posé la question, donc les Bleus sont-ils favoris? Il y a eu ce petit débat, des petites choses, des arguments qui sont venus. Est-ce que votre position a évolué ou alors en fait c'est un match sans favori parce que la France et l'Argentine sont à touche-tout? Est-ce que non, par rapport à ce que vous avez entendu là, ça et là. Non, pour moi, il n'y a pas de favori parce que je trouve que l'état de force des deux équipes est semblable. Alors peut-être un petit déficit côté français parce qu'effectivement, et Giovanni l'a bien dit, les Argentins sont montés. Ils vous ont vraiment... pas fait une meilleure impression hier, les Argentins? Les Argentins m'ont fait une très bonne impression hier. Très bonne. Et ce soir? Mais nous, ce soir, on en fait une moins bonne parce qu'il y a différents peut-être problèmes des blessés qui ne sont pas là, notamment Rabiot qui nous a manqué au milieu de terrain. Mais je trouve que dans les structures d'équipe, dans la façon dont ces deux équipes jouent, c'est difficile de sortir une équipe qui va, là, comme ça, dire oui, je suis sûr que les Français... Non, ça s'annonce très équilibré pour des tas de raisons. Mais complètement équilibré. Jour de mauvaise foi. Pourquoi? Jour de mauvaise foi. Pourquoi? Parce que je vous écoute. Parce qu'à chaque fois que vous faites l'équipe du soir, je suis là. Oui. J'ai la chance de vous écouter. Bonsoir. Le soir de Argentine-Mexique, Ah oui, t'as fait une annonce. vous avez fait une annonce. Ouais. J'ai pas le replay sous la main parce que vous savez que Non, moi mais- je suis. Vous avez dit que l'Argentine allait devenir championne du monde. Oui, non, mais après, moi je pense que ce match contre le Mexique a été la bascule de leur Coupe du Monde. Après, moi je mets pas un favori, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont favoris. Parce que moi, je trouve que l'Argentine sont habités par quelque chose. On en a parlé par rapport à Messi. Il y a une équipe qui tient vraiment la route avec des joueurs qui se sont exprimés sur ce mondial et de belle manière, les jeunes Alvarez et Fernandez notamment. Mais il y a des joueurs comme McAllister, que je connaissais pas trop, De Paul. Derrière, il y a Otamendi que l'on retrouve. Ils ont aussi un très bon gardien. Et je trouve que cette défaite contre l'Arabie Saoudite, ça a lancé leur mondial finalement. Et c'est où ils passaient à la trappe, où ils partaient vers un truc. Et tu vois, ça forme un état d'esprit Ils n'ont fait que pour aller des jusqu'au bout. matchs couperés. En plus, il y a eu ça, il y a eu des matchs couperés. Mais ils n'ont fait que ça. Et donc, je trouve, c'était que des matchs couperés. ils ont des joueurs exceptionnels, mais il y a quand même un collectif très intéressant. Quand même. Donc, moi, je ne les mettrai pas favoris parce qu'en face, tu as la France qui peut être double championne du monde et qui a cette expérience aussi, peut-être supplémentaire par rapport à cet événement-là. Quand même. Donc, c'est pour ça que je mets un équilibre.